Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde et Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, à travers vos commentaires, à travers vos mails. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'envoyez. Sachez que je vous renvoie toute cette lumière, cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une petite vidéo explicative concernant les liens d'âme. Alors, parce que j'ai pas mal de personnes qui viennent vers moi pour pour des retours vis-à-vis de liens d'âme et qui se trouvent actuellement entre guillemets en situation de doute, qui limite fait vous remet pas mal en question, etc. Donc sachez que pour les personnes ici qui sont en parcours de liens, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, etc. Sachez que ces parcours-là sont des parcours ici d'apprentissage. C'est des parcours initiatiques. Les relations que vous avez avec cette personne, avec laquelle vous ressentez qu'il y a une connexion très forte, qu'il y a un lien d'âme très fort, sachez que ces parcours-là sont là pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de guérir des blessures émotionnelles que vous avez gardées en vous depuis plusieurs vies. Pour d'autres, c'est des choses que vous êtes venus travailler, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de pouvoir trouver une indépendance, pour que vous puissiez être dans le détachement aussi vis-à-vis de ce lien. D'accord ? Si vous êtes en couple actuellement, vous de votre côté, ou la personne de votre cœur, ou les deux, cette relation que vous avez et avec laquelle vous ressentez qu'il y a une connexion très forte, une connexion télépathique, il y a quelque chose de très fort que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas... voilà, c'est de l'ordre de l'énergétique, c'est quelque chose qui vous dépasse. Sachez que c'est cette relation d'âme. Alors, on parle bien de lien d'âme avec laquelle il y a tout de même une forme de respect dans ce lien d'âme. Je ne parle pas de personnes pervers narcissiques, je ne parle pas de personnes qui vous insultent, qui vous traitent, qui vous maltraitent, qui vous malmènent, etc. D'accord ? On parle ici de personnes avec lesquelles il peut y avoir de la toxicité dans le lien parce qu'il y a des énergies de chasse toxiques, parce qu'il y a des blessures qui font que ça peut être toxique entre vous, mais ce n'est pas un lien mais on ne parle pas de personnes avec lesquelles il y a de la perversion narcissique derrière. Attention à ça, faites preuve de prudence, d'accord ? Il peut y avoir de la toxicité dans le lien vis-à-vis des énergies tierces toxiques ou des choses qui sont là parce que c'est toxique entre vous et qui sont là justement pour vous permettre de nettoyer cette toxicité et d'aller vers quelque chose de plus sain, soit entre vous ou dans votre vie de manière générale, d'accord ? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes avec cette personne que vous allez finir avec cette personne. Cette situation de lien d'âme est là pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de grandir, pour vous permettre de vous ouvrir à d'autres perceptions dans votre vie, pour vous permettre de voir les capacités que vous aviez qui étaient cachées en vous. Ça vous éveille à à une nouvelle perspective, à une nouvelle vision de la vie, j'ai envie de vous dire aussi, qui vous éveille, qui vous permettent de grandir, d'évoluer. Alors pour ceux et celles qui peuvent avoir des dons médiumniques, ça vous permet aussi d'avoir cet éveil de conscience, ça vous permet d'évoluer aussi sur ce parcours spirituel aussi. Et pour d'autres, ça vous permet de vous redécouvrir de nouvelles capacités
dans le domaine qui est, voilà, dans le domaine dans lequel vous vous trouvez, où vous allez vous trouver. En tout cas, voilà, ça vous permet en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau. Sachez que le but ultime n'est pas de se mettre en couple avec cette personne. C'est un amour inconditionnel entre vous et cette personne. D'accord? C'est un amour inconditionnel, c'est pas un amour qui est là pour vous permettre de vous unir et d'avoir des enfants et de finir comme ça. Non, c'est un lien d'âme qui vous permet d'évoluer constamment, qui vous permet aussi de retrouver une confiance en vous. C'est quelque chose qui vous permet de vous libérer de tout ce qui est toxique en vous, dans votre vie, de manière générale. C'est un lien d'âme qui est là pour vous permettre, qui vous permet en tout cas de prendre conscience de ce que vous avez intérieurement, les capacités que vous avez intérieurement, mais qui étaient enfuies à l'intérieur de vous, qui étaient cachées et qui étaient cachées en fait. Hein, donc voilà, ce qu'on me dit aussi de vous dire, c'est de ne pas vous sentir en PLS, entre guillemets, une fois qu'il y a séparation ou qu'il y a un arrêt de communication entre vous. Sachez que la séparation est illusoire entre vous. La séparation est illusoire parce que c'est un lien d'âme. Donc c'est une personne qui sera toujours présent énergétiquement, en tout cas à vos côtés, pour vous permettre justement d'avancer, d'évoluer. Et attention, encore une fois, on ne parle pas de pervers narcissiques, etc. Hein. Que ce soit homme ou femme, d'accord? Que ce soit énergie masculine ou féminine. On parle ici de personnes qui, oui, il y a de la toxicité dans le lien, mais il n'y a pas de choses négatives, hein, entre guillemets. Voilà, c'est pas une personne qui vous insulte, c'est pas une personne qui vous malmène, etc. Attention, d'accord? Faites preuve de prudence par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est une relation qui vous dépasse ou qui peut vous dépasser, avec laquelle il peut y avoir donc une connexion très forte, une connexion profonde, une connexion télépathique. Vous pouvez vous retrouver dans les rêves, vous pouvez ressentir cette personne même à des milliers de kilomètres. Vous pouvez beaucoup penser à cette personne revient sans cesse dans votre esprit. Si ce n'est pas l'image de la personne, c'est son prénom, c'est une musique, c'est quelque chose qui vous relie en tout cas continuellement à cette personne. C'est un lien d'âme ici que vous ne pouvez pas couper parce que c'est la source, d'accord? C'est la source qui s'occupe de ça, le Dieu, enfin, son qui vous croyez, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais voilà, il n'y a pas de... vous ne pouvez pas couper définitivement ce lien. Ce lien est présent parce que vous êtes venu travailler des choses sur vous-même. Parce que c'est une relation qui vous permet donc d'en savoir davantage sur vous-même. Sur vos capacités intérieures, sur vos capacités de manière générale. C'est une situation aussi qui vous met en éveil par rapport à la spiritualité, à vos croyances, qui est là pour un petit peu déconstruire en fait vos croyances limitantes aussi, tout ce qui était toutes les croyances auxquelles vous avez été confrontés pendant votre enfance et qui étaient des croyances limitantes vis-à-vis de religion, vis-à-vis de la façon de voir la vie, de la façon de... quelle qu'elle soit en fait, de manière globale et générale. Ce lien est là pour déconstruire tout ça et pour vous permettre d'avoir... un esprit plus ouvert, en fait, dans cette situation, dans cette relation. Alors, en vous disant ça, j'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure, qui me pique depuis tout à l'heure. des personnes qui ont envie de vous embrasser, là, ou
Une personne qui peut avoir des... J'ai une énergie d'une personne ici qui peut avoir des... qui peut être allergique au pollen. Oula. Qui peut être allergique au pollen ou au parfum, ou il y a quelque chose dans cet ordre-là. Une personne qui peut aussi avoir de l'asthme, j'entends aussi. Bon, ça va passer, hein. C'est le temps que cette énergie passe et que je donne le message. J'espère que ça va passer. On a donc cette situation qui vous permet en tout cas de déconstruire sur toutes ces fausses croyances ou toutes les croyances limitantes en tout cas et qui vous bloquent de manière générale dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, financier, enfin voilà, au niveau relationnel, etc. On a aussi des personnes qui peuvent éventuellement sur leur parcours avoir des croyances limitantes concernant la famille aussi, ou avoir des personnes aussi au niveau familial, d'ordre familial qui sont toxiques, ou en tout cas des choses qui ne sont plus en corrélation avec vous. Si vous ressentez que vous n'êtes plus en corrélation, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que certaines personnes, c'est parce que vous êtes justement amené à monter d'un cran au niveau énergétique. Vous êtes amené à passer à un taux supérieur au niveau vibratoire. Mais si vous vous limitez à rester dans un entourage ou avec des personnes ou avec une personne qui vous limite au niveau de vos croyances, etc., ben, si vous restez là, ben, vous allez rester là et vous allez en fait bloquer votre évolution au niveau spirituel, au niveau vibratoire, etc., au niveau de votre éveil. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va vous pousser. On va vous montrer en fait où la vie, la source, enfin sur qui vous croyez, vont tout faire pour que vous puissiez prendre conscience que ces personnes avec qui vous restez ou dans lesquelles vous restez ne sont plus vibratoirement bonnes pour vous en fait. Et que vous êtes amené à passer à un taux supérieur parce que vous êtes amené à vous élever. C'est un parcours d'éveil, d'apprentissage, de connaissance, d'élévation, d'évolution au niveau spirituel, au niveau énergétique, etc. Ce ne sont pas des parcours qui sont faciles, qui sont simples. Ça demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question sur soi, sur ses propres croyances, sur ses envies, sur ses désirs, sur ce que vous voulez fonder, sur ce que vous voulez créer dans votre vie de manière générale. Mais voilà, ces liens d'âme ne sont pas forcément là pour que vous puissiez vous unir à cette personne, mais pour que vous puissiez déjà vous unir déjà avec vous-même. D'accord, pour que vos âmes puissent s'unir déjà à soi-même, pour que vous puissiez retrouver une forme d'indépendance, de liberté. Parce que dans ce lien d'âme, il n'y a pas de... comment je vais vous dire ça, c'est un amour inconditionnel. Donc, il n'y a pas d'emprisonnement. Il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de... Enfin, l'attache au niveau du cœur, oui, mais au niveau spirituel. Mais après, il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas le fait tu restes là, il y a ça, il y a ça. Non, c'est un lien d'âme qui est là pour vous permettre de travailler sur votre propre estime de vous-même, sur votre propre amour de vous-même, sur l'amour que vous pouvez distribuer aussi autour de vous. C'est un lien d'âme qui vous permet de travailler sur votre éveil spirituel, sur vos prises de conscience aussi. C'est quelque chose de vraiment très difficile, qui peut être très douloureux, mais qui derrière tout ça révèle quelque chose de vraiment très beau. C'est vrai que sur le coup, c'est dur. C'est dur, ça libère pas mal d'émotions, hein, pas mal de choses négatives, forcément, tout comme je vous ai expliqué, tout ce qui est toxique. Donc tout ce qui est toxique doit être libéré, hein, donc pas mal d'épuration au niveau des larmes, au niveau des doutes aussi, etc. Mais c'est aussi un parcours qui vous permet aussi justement de lâcher prise par rapport au mental, par rapport à l'ego,
par rapport à plein de choses, d'accord? Ce sont des liens d'âme qui restent quand même très rares, d'accord? Il n'y en existe que très peu, je parle de manière globale sur la Terre, il en existe que très peu. J'ai pas les chiffres là, mais voilà, ça reste des liens très uniques et très particuliers. Vous pouvez pas forcément parler de ce lien autour de vous, ou en tout cas à des personnes en qui vous n'avez pas forcément confiance, ou qui vont pas forcément vous comprendre, parce que pour comprendre ce lien, il est nécessaire de le vivre. Et des fois, on peut en parler à certaines personnes qui vont vous prendre qui vont vous dire mais n'importe quoi, c'est pas possible, ça n'existe pas, et blablabla, et blablabla. Parce que justement, ces personnes-là sont là aussi sur votre chemin, sur votre parcours, pour que justement il y ait cette foi en l'univers, cette foi en ce lien, cette foi en quelque chose d'inexplicable que vous ne pouvez pas expliquer, hein, et c'est tout un apprentissage de plein de choses différentes, d'amour de soi-même aussi, de respect envers vous-même, de respect de votre âme, de respect envers l'autre personne aussi. C'est un lien d'âme qui vous permet d'en découvrir davantage et toujours plus sur vous-même, qui vous permet de prendre en maturité spirituelle, en sagesse aussi. Ça vous permet de guérir de tout ce qui est addiction, de pas mal d'addictions, de tout ce qui est en tout cas superficiel, etc. Ça vous permet de vous retrouver, de retrouver l'âme de la personne telle que vous étiez avant votre incarnation, ou avant de rencontrer justement ces personnes toxiques. Ces personnes qui étaient là justement, ces personnes qui sont toxiques pour vous, ou qui se retrouvent à être toxiques pour vous parce que justement vous avez eu un parcours compliqué par le passé, ou vous avez eu un passé compliqué, douloureux, et puis bam boum, vous faites une rencontre et là il y a tout ce qui se déconstruit. Ben oui, mais c'est normal en fait, entre guillemets, parce que cette personne, ce lien d'âme est là pour ça, pour vous permettre justement de pouvoir vous retrouver, de pouvoir repartir entre guillemets de zéro, et pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain. Mais ce sont des parcours qui restent longs, qui restent compliqués, qui restent quand même douloureux. C'est pas des parcours qui sont là, qui prennent 2 mois, 6 mois, et après tout se débloque en un claquement de doigts, pardon. Et après, vous êtes heureux et vous vivez dans le meilleur des mondes. Non, ce sont des parcours initiatiques. Et puis en plus de ça, souvent il y a une distance géographique, il y a une distance émotionnelle, il y a des allers-retours entre vous et cette personne pour que vous puissiez de plus en plus vous détacher, pour que vous puissiez de plus en plus retrouver une confiance en vous, physiquement, intérieurement, émotionnellement. Il y a ces allers-retours, mais avec respect, hein, attention, j'entends qu'il y a du respect quand même entre vous, c'est-à-dire que il n'y a pas alors il peut y avoir ça réveille en vous des blessures, parce que justement ce lien d'âme est là pour vous mettre en lumière des blessures du passé, donc blessures d'injustice, d'abandon, d'humiliation, de trahison, toutes ces blessures là que cette personne vous fait remonter à la surface, mais de manière consciente ou inconsciente parfois, mais souvent c'est de manière inconsciente, parce que justement c'est le lien qui est là pour vous permettre de mettre ces blessures-là en lumière, pour pouvoir être guéri et pour pouvoir justement être libéré de toute cette toxicité qu'il y avait depuis plusieurs vies, plusieurs réincarnations, et pour pouvoir amener quelque chose de plus sain dans votre vie, de manière générale, d'accord? Après, il y a des parcours où vous vous séparez pour aller chacun de votre côté, parce que le travail s'arrête, parce que c'était prévu comme ça dans votre contrat d'âme. Donc chacun se sépare et fait le travail de son côté, en fait, pour pouvoir évoluer chacun de son côté.
pour après, peut-être dans plusieurs mois, dans plusieurs années, vous vous retrouvez ou pas. Mais certains et certaines ne sont pas, sont là aussi pour justement pour travailler toute cette toxicité, etc. Et pour pouvoir se retrouver après par la suite, soit pour une cause entre guillemets. Une cause qui vous appartient à vous-même, pour créer quelque chose en tout cas qui vous tiendra à cœur. C'est pas forcément une cause pour la planète, attention. Non, il y a beaucoup de personnes qui se pensent Superwoman ou Superman vis-à-vis de ça. Non, pas du tout. Généralement, c'est justement ces liens d'âme avancent de manière... voilà, dans l'ombre en fait, hein, avancent dans l'ombre et ne se mettent pas forcément en lumière parce que justement c'est des personnes qui restent humbles, qui restent... voilà. Et après il y a d'autres personnes qui sont là aussi pour aider justement d'autres personnes à évoluer sur ce lien d'âme parce que en fait, au niveau vibratoirement pour la planète, plus il y aura de lumière, plus il y aura d'amour, de bienveillance, plus la planète pourra se régénérer de manière énergétique positivement, et plus ça sera mieux et bon pour la planète. Mais après, ces liens d'âme ne sont pas là pour sauver la planète de je ne sais quoi ou de... Attention, d'accord. Il y a des personnes qui vont se retrouver uniquement pour créer une entreprise ensemble ou pour monter une société ou que sais-je, je ne sais pas. Et d'autres qui sont là énergétiquement pour, voilà, pour des causes animalières, pour des causes voilà, qui leur tiendront à cœur. Mais tous ne sont pas là pour se retrouver. Il y a des liens d'âme. Ça dépend du contrat d'âme que vous êtes venu incarner, d'accord? Soit pour venir vous purifier de tout ce qui est énergie toxique, etc. Et puis après, aller vers votre chemin d'âme, hein, vers votre chemin de vie en fait, et chacun de votre côté, avec des âmes sœurs spirituelles, d'accord, des âmes jumelles. Parce qu'il y a des personnes ici, sur ces parcours initiatiques, qui malgré tout, n'avancent pas et ils sont bloqués, ils restent bloqués. Donc vous ne pouvez pas rester bloqué, vous ne pouvez pas rester sur un palier alors que vous êtes poussé à aller vers quelque chose de supérieur. Si cette personne reste bloquée, qu'elle ne veut pas avancer, qu'elle ne veut pas... il sera nécessaire pour vous d'aller vers quelque chose de supérieur, d'aller vers... voilà. Donc ces parcours-là, c'est pas parce que vous êtes en relation d'âme que vous devez faire vœu de chasteté, entre guillemets, pour cette personne. Si cette personne n'avance pas, reste bloquée dans ses conditions, dans ses machins, alors que... dans ses croyances limitantes, etc., alors que la source, la vie, etc., lui montre tout le contraire, c'est que c'est prévu ainsi, et vous devez passer à un stade supérieur, et vous devez penser à vous, et c'est justement là aussi qu'intervient, entre guillemets, le lien, c'est justement pour vous permettre de vous détacher, et vous permettre d'avancer aussi de votre côté. Ça vous déconstruit tout, hein, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau parfois même familial, voire même souvent familial. Ça déconstruit tout, mais ça vous permet de reconstruire sur quelque chose de plus sain. Soit avec cette personne, ou soit avec une autre personne que vous rencontrerez après sur votre chemin, pour pouvoir vous permettre d'avancer, d'évoluer. Vous ne pouvez pas rester Vous ne pouvez pas rester sur la même situation que votre juju, hein, comme on peut l'appeler, que votre masculin ou que votre féminine. Si cette personne est bloquée actuellement avec une autre personne, vous devez, si vous vous sentez d'avancer, vous devez avancer, d'accord? Et si vous, de votre côté, si chacun de votre côté, vous êtes en lien avec une personne, il ne peut pas y avoir d'évolution entre vous. Donc ce parcours est là aussi, pour que vous puissiez vous détacher, que vous puissiez prendre des décisions chacun de votre côté.
mais de manière, de manière seule en fait, hein, que cette personne puisse prendre ses propres décisions et que vous puissiez prendre vos propres décisions sans qu'il n'y ait de conditionnement. Amour inconditionnel. D'accord? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur l'explication de ce parcours, parce que j'ai pas mal de personnes qui sont entre guillemets en PLS actuellement. Mais si vous vous sentez en PLS, c'est que justement, il y a aussi ce côté dépendance affective que ce lien vous met en lumière et vous permet de guérir et de travailler, de pouvoir travailler et de guérir. Donc ça aussi, la dépendance affective, d'accord? Plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez vous prioriser. Et c'est pour ça qu'à chacune de mes vidéos, à chaque fin de mes vidéos, et ça que ce soit de manière de toute façon avec ce lien d'âme ou pas, plus vous allez vous centrer sur vous-même, centrer sur vos propres problèmes, sur vos propres blocages et sur ce que vous devez travailler dans votre vie de manière général, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, amical, sur vos propres blessures, etc., sur vos propres peurs, plus vous allez travailler sur vous-même et plus vous allez libérer et plus vous allez pouvoir avancer avec cette personne ou sans cette personne ou vers une nouvelle personne. D'accord? Mais si vous êtes en parcours de lien d'âme et que vous-même vous êtes bloqué, enfin vous êtes dans une situation avec une personne, mais vous êtes attiré vers cette personne, si vous vous occupez pas de vos propres problèmes avant de regarder ce qui se passe dans la vie de l'autre, et ben ça restera bloqué. Cette situation, elle est là pour que vous puissiez vous prendre conscience de vos propres blocages, de vos propres problèmes, de vos propres blessures. C'est une relation qui est... on appelle ça les relations miroirs aussi, hein, qui est là pour, qui sont là justement pour vous permettre de voir ce qui est à travailler en vous, chez vous, sur vous-même. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi de vous dire? Je pense que j'ai fait un peu le tour, grosso modo, parce que sinon après ça peut prendre des heures et des heures pour vous expliquer. Ce que c'est étape par étape, hein. Vous rencontrez cette personne, il y a comme un coup de foudre ou quelque chose qui est de l'ordre de l'inexplicable, alors que c'est pas forcément une personne sur laquelle vous pensez rencontrer, parce que c'est une personne qui à la base n'est pas une personne que vous auriez pensé ou que vous auriez imaginé rencontrer, une personne qui peut être différente de vos relations basiques. Par exemple, je sais pas moi, je sais pas, vous aimiez, enfin je dis ça de manière générale et c'est un exemple. Vous aimiez, je sais pas moi, vous étiez plutôt sur une personne grande, je sais pas moi, cheveux violets, yeux verts, quelqu'un qui fait du sport, etc. Et que vous rencontrez en fait cette personne et que c'est tout l'opposé. C'est une personne qui a les cheveux verts, qui a des yeux bleus et que c'est pas du tout la personne à laquelle vous auriez pensé rencontrer. C'est justement aussi pour vous permettre aussi de déconstruire quelque chose au niveau de vos croyances par rapport à l'amour aussi. Que l'amour n'est pas uniquement basé sur le physique, mais que ça va bien au-delà. C'est quelque chose qui est basé sur l'âme, l'intériorité de la personne et pas uniquement sur le physique et sur le charnel. Donc pour des personnes aussi qui sont sur des liens d'âme et qui ont des dépendances au niveau charnel, c'est là aussi pour faire prendre conscience aussi à ces personnes-là qu'il n'y a pas que le côté charnel, qu'il n'y a pas que le côté... c'est un tout, parce que il ne faut pas oublier aussi que ça reste un couple sacré et qu'un couple sacré, quand on donne son énergie au niveau, quand on donne son corps physique et quand on donne son corps physique à une autre personne, c'est un échange énergétique que l'on partage quand il y a cette rencontre
énergétique entre deux personnes déjà de manière générale, on échange au niveau vibratoirement, au niveau énergétiquement, etc. Et tout ça, c'est de l'ordre du sacré, et c'est ce que vient expliquer aussi, c'est ce que vient mettre aussi en lumière cette relation d'âme. C'est le fait que le corps physique est aussi important que le corps spirituel, que le corps énergétique, que l'échange qui est donné, que l'échange énergétique que l'on donne quand on se donne à quelqu'un, quand on ouvre son cœur et quand on ouvre son corps à une autre personne, qu'il est nécessaire d'en prendre soin, de prendre soin de toutes ces énergies, de toutes ces énergies-là. Parce que sinon, on se pollue et on se coltine tout et n'importe quoi aussi. Et donc voilà, donc il est nécessaire de se libérer de toutes ces énergies de négativité, de toxicité qui polluent votre âme, hein, et cette relation d'âme, de flamme jumelle, est là pour ça. Mais ça reste encore une fois des parcours d'âme qui sont devenus à la mode. Tout le monde se pense un d'âme, alors qu'il y a des personnes qui sont dans des relations de toxicité, mais de toxicité, perversité narcissique, hein, de relations de PN. Voilà, c'est tout autre, d'accord. Une relation de flamme jumelle ne vous insultera jamais. Il n'y a pas de... Il peut y avoir des moments de colère, bien évidemment, parce que c'est les émotions qui remontent, le fait que peut-être qu'il y a une forme de frustration parce que c'est bloqué, parce que ceci ou parce que cela. Il peut nécessiter des moments de colère intérieure, mais au fond de cette personne, donc je parle de colère intérieure parce que voilà, c'est bloquant, etc., mais pas de colère entre vous, enfin pas de... J'entends... il n'y a pas de... Entre vous, il y a du respect. Il y a du respect entre vous. Il n'y a pas de négativité au niveau des paroles. J'entends des mots, en tout cas, qui vont plus haut que les autres en insultes. Hein. Il n'y a pas d'insultes entre vous. Justement, à chaque fois que dans ce parcours de flammes jumelles, quand ça risque d'aller trop loin ou quoi que ce soit, il y a cette coupure qui est là justement pour... il y a cette coupure qui est là pour justement s'intérioriser, pour pouvoir prendre du recul sur cette situation et voir pourquoi en fait ça vous met dans cette situation-là, pourquoi ça vous irrite, ça vous agace, qu'est-ce que ça vient éveiller en vous comme blessure, etc. C'est des remises en question, c'est pour vous permettre une élévation, une évolution de manière spirituelle, énergétique, au niveau professionnel, au niveau relationnel, pour faire de l'ordre au niveau de vos relations, au niveau amical, professionnel, des collègues, etc. Mais en tout cas, voilà, cette relation a des va-et-vient, hein, il y a des allers-retours, c'est instable, c'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux, mais en même temps derrière ça révèle vraiment tellement beaucoup plus, ça révèle des choses qui sont endormies en vous, des capacités, des choses que vous soupçonniez même pas que vous étiez possible, enfin que c'était possible pour vous de faire, mais voilà, cette relation est là pour ça. Elle n'est pas là dans le but de vous mettre mal à l'aise, de vous mettre... même si ça peut paraître sur le coup difficile, derrière c'est un cadeau. Derrière cette relation de flamme jumelle, même si c'est compliqué et douloureux, c'est un cadeau puisque ça vous permet d'en apprendre toujours davantage sur vous-même pour pouvoir lâcher prise, pour que vous puissiez retrouver une confiance en vous. Ça vous pousse à vous mettre en avant, ça vous pousse à aller de l'avant, ça vous pousse à toujours vous retrouver, mais de manière toujours plus saine par la suite.
Alors c'est très douloureux au départ, hein, au début quand vous vous rencontrez, etc. Le parcours est très difficile et très douloureux. Hein, c'est pas facile du tout, c'est pas évident. Mais derrière ça, il y a tout un travail. Quand vous faites le travail sur vous-même, ça révèle tellement de choses. Donc moi-même, parce que moi-même je suis en parcours de flamme jumelle et c'est pour ça que je peux en parler. Quand j'ai rencontré donc ma flamme jumelle, quand j'ai rencontré cette personne, je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Hein. Et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais ça devient de plus en plus fluide en fait. Hein. Il n'y a rien de facile dans ce parcours, mais c'est de plus en plus fluide. Et il y a de plus en plus de choses qui sont mises en lumière, etc. Si je suis là justement pour vous permettre d'en parler, c'est aussi grâce à ce lien. À moi-même, puisque j'ai travaillé sur moi-même, mais grâce à ce lien qui a été libérateur dans ma vie de manière générale et qui m'a permis en tout cas de prendre conscience de pas mal de choses, etc. Et ce lien d'âme est là pour ça, d'accord ? Mais vous finirez pas forcément votre vie avec cette personne, parce que cette personne, si elle reste bloquée dans ses croyances limitantes, etc., et que cette personne, elle a tout un travail à faire de son côté, de guérison de blessures, d'âme, etc., et que cette personne, elle prend énormément de temps, ben vous devez avancer, vous devez évoluer, et cette personne le comprendra, puisqu'elle sera dans cet amour inconditionnel, d'accord ? Après, il y a des personnes qui, ça dépend de votre contrat d'âme, et ça, après... il est nécessaire peut-être d'aller dans les annales akashiques, etc. Bon, ça, après, moi, je le fais pas. Mais peut-être que d'autres confrères ou d'autres consoeurs le font. Mais allez voir dans les annales akashiques pour voir un petit peu, voilà, ce qui est bloqué, ce qui est bloquant, ce qui reste à travailler, etc. sur ce parcours. Mais ça vous permet aussi d'en savoir davantage aussi sur le contrat d'âme que vous avez incarné. Mais ne vous limitez pas et ne vous bloquez pas dans votre avancée et n'attendez pas après cette personne. Parce que justement, cette relation d'âme est là pour vous permettre de vous dire de ne pas attendre, d'avancer dans vos projets. Et cette personne, si elle est vraiment destinée à vous retrouver, à vous rejoindre, elle vous rejoindra. Faites confiance en la vie, en la destinée, faites confiance en l'univers. C'est un parcours initiatique de foi aussi pour voir si vous avez une foi inébranlable en ce lien, une foi inébranlable en la vie, en la destinée et aussi en vous-même. Mais c'est là pour que vous puissiez vous prioriser et prendre soin de vous et pour pouvoir avancer dans vos projets. Voilà, si cette personne elle a des blocages au niveau matériel, financier, etc., ben, vous ne pouvez pas... voilà, et il y a des stades. Il y a toujours des stades, il y a des moments où il va y avoir un déblocage énergétique, un déblocage karmique, ça va avancer. Et puis après vous comprenez pas et vous voyez que ça stagne parce que cette personne est en train de retravailler ou doit retravailler certaines choses, etc. Bref, c'est très compliqué, c'est assez douloureux, mais plus vous vous libérez de cette douleur et plus vous avancez sur vous, plus vous vous priorisez, plus vous travaillez sur vous et plus ça va être bénéfique et positif pour vous. Et plus vous allez vous sentir libre et plus vous allez vous sentir en paix avec vous-même par rapport aux blessures de votre passé, blessures d'âme et aussi vis-à-vis de ce lien. Et après, si cette personne elle garde ses masses, etc., ben forcément, vous devez avancer et vous devez vous prioriser. Et c'est là aussi qu'intervient ce lien pour que vous puissiez, pour voir si justement vous allez avancer et vous prioriser aussi sur ce lien. Parce que ce lien est là pour ça, pour que vous puissiez vous prioriser et avancer. C'est un parcours initiatique, c'est pas facile, il n'y a rien de simple sur ce parcours, mais c'est libérateur. C'est libérateur. Mais après, toutes les flammes jumelles ne se retrouvent pas forcément. Tout dépend de votre contrat d'âme dans lequel vous êtes incarné. Donc ça, je voulais apporter ce petit message, cette petite vidéo pour vous permettre d'en savoir davantage. J'en ferai d'autres aussi pour
je ferai certainement d'autres vidéos aussi pour plus explicatives, plus en profondeur en fait, pour vous expliquer les étapes de ce parcours. Mais là, grosso modo, voilà, c'est vraiment voilà, pour vous permettre de comprendre et d'y voir plus clair un petit peu sur ce lien. De manière un petit peu globale et de manière un petit peu rapide, d'accord? Parce que on peut après expliquer les étapes de ce lien, mais ça je le ferai dans une prochaine vidéo parce que comme vous le savez, c'est le 8 mai et j'ai mes enfants qui vont pas tarder après à vouloir la place aussi. donc voilà. Mais et puis aussi que je m'occupe d'eux, etc. Mais voilà, mais surtout prenez confiance, ayez foi en la vie, en l'univers, en ce lien, en vous surtout aussi, et ayez confiance en vous et prenez soin de vous et courage, parce que c'est vrai que c'est pas facile, il n'y a rien de simple sur ces parcours, mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous prioriser, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vous reconcentrer sur vous-même, et plus vous allez pouvoir avancer dans ce lien. D'accord, donc et ça, si cette personne vous maintient bloqué, en fait, c'est que quelque part elle a encore quelque chose à travailler aussi sur lui-même ou sur elle-même. Mais après, voilà, parce que c'est un amour libérateur, c'est un amour inconditionnel. Donc si vous devez avancer, évoluer de votre côté, et que vous devez avancer avec une âme jumelle, avec une âme sœur, qui n'est pas du tout, parce que beaucoup de personnes disent que les liens d'âme sœur égale liens de flamme jumelle. Non. Tous les liens sont différents. D'accord, avec un parcours différent, des compréhensions différentes, un apprentissage différent et de manière différente au niveau énergétique aussi. Mais les liens d'âme, flamme jumelle, c'est du haut level. c'est quelque chose qui est quand même assez haut au niveau spirituel, au niveau vibratoire, au niveau de la connexion d'âme, etc. Voilà, c'est quelque chose de... C'est pas évident. C'est pas évident. Mais après, voilà, il y a le fait de déconstruire tout ce qu'il y a autour de vous dans votre vie, etc., pour aller vers quelque chose de plus simple pour vous-même, déjà de base. Pas pour l'autre personne, pas déconstruire une situation, pas déconstruire une machin, pas prendre des décisions en vue d'être avec l'autre personne. Non, c'est en vue de se retrouver soi-même et pour se sentir bien. Et après, si vous devez vous retrouver et tel est votre contrat d'âme, vous vous retrouverez. Mais à la base, c'est là pour que vous puissiez prendre des décisions pour vous-même et par vous-même. L'autre personne ne viendra pas vous sauver, parce qu'après vous tombez dans le triangle de Chapman, non je ne sais pas le dire, je suis désolée, mais le triangle bourreau, sauveur, sauvé, hein, et ça non. Donc faites preuve de prudence aussi par rapport à ça. Vous n'êtes pas là pour sauver l'autre, c'est un lien qui est là pour vous mettre en lumière les blessures, etc. Mais en aucun cas, l'autre personne n'est là pour vous sauver ou pour faire les choses à votre place. Donc si cette personne ne bouge pas, qu'elle n'évolue pas, qu'elle prend pas, voilà, qu'elle prend pas de décision dans sa vie, etc., qu'elle reste avec ses blocages, etc., bah vous allez être amené à un niveau supérieur pour aller vers une autre personne. Et là, on parle d'âme sœur ou d'âme jumelle spirituelle, avec lequel il peut y avoir aussi quelque chose de fort. Mais voilà, ça sera sur le parcours de ce lien d'âme. Donc ne vous bloquez pas
et priorisez-vous, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'avancer et si vous ressentez que l'autre personne est bloquée et si vous déjà vous êtes libre, hein, je parle de personnes qui sont libres, hein. Si vous vous êtes libéré de toute situation, de toute chose et que l'autre personne n'avance pas et qu'elle ne fait pas tomber les masses, etc., vous allez aller vers une nouvelle rencontre pour vous permettre d'avancer sur votre lien, parce que vous ne pouvez pas rester bloqué dans un lien d'âme, c'est pas possible. La source ne voudra pas de toute façon. Elle poussera cette personne déjà à prendre conscience qu'il y a quelque chose entre vous, mais après, ça sera un travail que cette personne devra faire de son côté, d'accord? Qu'elle devra apprendre, qu'elle devra comprendre, qu'elle devra... Voilà, ça sera tout un travail que cette personne devra faire de son côté pour vous retrouver ou pas, mais en tout cas, vous allez devoir avancer, vous allez être amené, vous allez vous sentir poussé à aller vers quelque chose de plus qui sera au même niveau que vous, avec une personne qui sera au même niveau de taux vibratoire que vous, d'accord, pour toujours vous permettre d'avancer, d'évoluer sur votre parcours, sur votre chemin de vie, sur vos blocages, ça vous fait travailler aussi, même l'autre personne que vous allez rencontrer, la nouvelle personne vous permettra d'y voir plus clair sur tout ça. Mais si vous restez bloqué, vous ne pouvez pas savoir ce qui reste à travailler, quelles sont les blessures encore à travailler, etc., etc. Et c'est tout un cheminement comme ça, d'accord? Donc n'attendez pas, avancez pour vous-même et par vous-même, parce que ce lien est là pour ça, d'accord? C'est un lien d'éveil initiatique, d'apprentissage, d'accord? Donc d'apprentissage sur toutes vos croyances limitantes, bloquantes, sur vos peurs, sur vos doutes, sur votre manque de confiance, sur le lâcher-prise, sur la foi, sur la spiritualité, sur les croyances, hein, de manière générale, religieuses, spirituelles, mais voilà, ça vous permet d'ouvrir votre conscience au niveau vibratoire, au niveau énergétique, au niveau spirituel et sur vous-même, pour justement vous permettre aussi d'ouvrir de prendre conscience en tout cas de vos capacités intérieures, hein, des dons que vous avez. On a tous un don dans quelque chose. Et ce lien est là pour vous éveiller justement sur ça aussi, hein, sur vos propres capacités. Donc voilà. Et comme je vous disais, donc je reviendrai avec une autre vidéo pour vous expliquer les étapes, hein, de ce parcours de flamme jumelle, parce que c'est fait par étapes et ça ne se fait pas en une semaine, en 3 mois, en 6 mois ou en une année, c'est pas possible. Il y a tellement de croyances qui doivent être épurées, des blessures d'âme qui doivent être mises en lumière, épurées et guéries. Il y a tellement de choses à travailler sur ce parcours initiatique que ça ne peut pas se faire en quelques mois, c'est pas possible. Sinon, vous n'êtes pas sur un parcours d'âme. D'accord ? Et après, faites preuve de prudence aussi par rapport aux PN, hein, par rapport aux perverses narcissiques qui vous font croire que c'est des anges et que derrière, c'est tout autre. Hein. Après, il y a des personnes qui rencontrent des fausses, entre guillemets, fausses flammes jumelles. Mais ça, après, c'est toute une autre histoire aussi. Hein, et ça, je l'expliquerai aussi dans les autres vidéos. Des personnes qui se pensent être en parcours de flamme jumelle et qu'en fait, il n'y a rien de tout ça. Ce sont perversités narcissiques, mais qui vous permettent aussi... Parce que, voilà, ce lien d'âme vous permet de vous ouvrir, d'ouvrir votre conscience à quelque chose de supérieur. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer par les sciences. C'est pas possible. Tout ce qui est... si vous essayez d'avoir une compréhension scientifique là-dessus, non, c'est net. C'est quelque chose qui se vit vibratoirement, énergétiquement, intérieurement. C'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qui s'explique au niveau des sciences. Donc voilà. Donc
J'espère avoir pu en tout cas apporter un peu de lumière sur cette situation-là pour les personnes qui voilà, qui se posent pas mal de questions. J'ai été amenée à faire cette vidéo. Je ferai aussi une vidéo sur donc un tirage, une guidance sur où en est votre masculin, bien que je viens d'en faire une qui va être postée là. Je viens d'en faire une justement par rapport à ça. Mais j'en ferai une un peu plus parce que je ne pensais pas que justement ça allait parler de ça. Mais j'en ferai une autre avec donc le masculin et la féminine pour voir un petit peu où vous en êtes. D'accord? Donc voilà. Donc j'espère en tout cas avoir pu apporter de ma lumière, avoir répondu à certaines de vos questions. Je reviendrai avec une vidéo plus explicative, un peu plus longue, mais avec les étapes par lesquelles vous devez passer dans ce lien de flamme jumelle. Et encore une fois, tout le monde n'est pas en lien de flamme jumelle. Encore une fois, faites preuve de prudence parce que c'est devenu New Age, entre guillemets, c'est devenu la mode. Mais les liens de flamme jumelle existent bel et bien, mais sont rares. D'accord? Et même aussi, après, voilà, les autres liens. Mais il y a beaucoup plus de liens d'âme sœur que de flammes jumelles. Les liens d'âme sœur, c'est des choses qui ne restent pas non plus faciles, mais qui sont un petit peu, qui sont moins chaotiques, entre guillemets. D'accord? Donc voilà. Donc j'espère avoir pu apporter encore une fois de ma lumière. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de bienveillance. Prenez soin de vous, priorisez-vous. C'est toujours le plus important. C'est pas égoïste, mais c'est important pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.